Après avoir traversé 3 épreuves redoutables, le voyageur arrive enfin au sommet de la montagne interdite. Il a passé la porte de la douleur, où il a appris que la souffrance forge le caractère, transformant le fer brut en une épée tranchante. Il a affronté la porte du silence, découvrant que dans le calme, loin du bruit incessant de ses pensées, se trouve la véritable écoute et la compréhension. Il a aussi fait face à la porte du miroir, où il a dû accepter ses propres ombres, sa jalousie et sa peur pour devenir un être entier. Le voilà maintenant au bout de son périple, épuisé mais transformé. Il s'attend à trouver une dernière grande porte, une ultime épreuve de force ou d'intelligence, mais devant lui, il n'y a rien. Pas de porte, pas de gardien, juste une falaise abrupte et un vide infini. De l'autre côté du gouffre, flottant dans les nuages, se dresse le temple de la paix éternelle, si proche et pourtant inaccessible. Assis au bord du précipice, un vieil homme à la barbe blanche le regarde avec des yeux rieurs. Le voyageur désespéré lui demande « Comment suis-je censé traverser ? Il n'y a pas de pont, pas de chemin. » Le vieil homme sourit simplement et lui répond « Le pont est là, mais tes yeux ne peuvent pas le voir. Pour atteindre l'autre côté, tu dois laisser derrière toi tout ce que tu portes. » Le voyageur regarde alors son sac, ce sac qu'il a traîné tout au long du chemin. À l'intérieur, il n'y a pas que de la nourriture ou de l'eau. Il y a ses souvenirs, ses succès passés, ses connaissances, ses diplômes, l'image qu'il a de lui-même, tout ce qui définit son identité. Il proteste, mais c'est tout ce que je suis. Si je lâche tout ça, je vais tomber dans le vide et tout perdre. Le vieil homme secoue la tête doucement. Non, jeune homme, ce n'est pas toi qui es lourd, c'est ce que tu portes. Toi, au fond, tu es léger comme l'air. Le voyageur hésite. Lâcher ce sac, c'est abandonner des années de certitude. C'est renoncer à tout ce qu'il a construit. Mais après tout ce qu'il a vécu, il sent qu'il doit faire confiance. Il ferme les yeux, prend une grande inspiration et laisse glisser le sac de son épaule. Il le regarde disparaître dans les profondeurs du brouillard. Un instant, il se sent nu, vulnérable. Puis, il fait un pas en avant, dans le vide, et il ne tombe pas. Il flotte. Un chemin invisible apparaît sous ses pieds. Il avance, léger, libéré d'un poids dont il n'avait même pas conscience. Il a compris la leçon ultime. On ne possède rien en ce monde. Et c'est seulement quand on arrête de s'accrocher aux choses, aux idées, à son propre ego, que l'on peut enfin s'élever et voler. Chaque porte de cette histoire cache une leçon profonde sur le chemin du bonheur. Si vous voulez découvrir toute l'histoire du voyageur et comprendre le secret final qu'il trouve dans le temple, je vous invite à regarder la vidéo complète dont le lien est dans la description. Merci d'avoir écouté et à très bientôt.